Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien, Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Donc, bienvenue à Impact Centre Chrétien à Lille, notre église locale de Lille, un endroit ordinaire où l'amour de Dieu nous transforme chaque jour en de véritables champions. Si tu crois, tu peux dire Amen. Et avant de t'asseoir, demande à ton voisin, est-ce que mon cœur est un endroit pierreux? Non, repose-lui bien la question. Dis-lui, je ne veux pas quitter ce lieu sans avoir la réponse. Amen. Nous pouvons prendre place. Donc, c'est le titre du message du jour. Est-ce que mon cœur est un endroit pierreux? Parce qu'il est important de s'intéresser à cette question. Parce que Jésus en parle. Jésus en parle dans nos liens par rapport à la parole. Nos liens par rapport à la parole. Parce que Jésus dit qu'il y a plusieurs types de terre. Il y a une terre qui s'appelle la terre le long du chemin, qui ne retient pas la semence. La semence, c'est quoi? La semence, c'est la parole de Dieu. Et la terre, c'est le cœur. Que quelqu'un me dise Amen. Et Jésus nous dit qu'il y a un comportement que les différents types de terre ont avec la semence qui est la parole. Donc, je dois savoir à partir des comportements que j'ai, quel type de terre, de quel type de terre il s'agit dans mon cœur. Parlons de mon cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, notre test de base pour pouvoir répondre à la question, demande à ton voisin s'il veut vraiment savoir. Notre thèse de base, c'est Luc 8, le verset 5 à 6, où Jésus raconte cette parabole. C'est très important parce que, rappelez-vous, les paraboles, c'est des secrets cachés depuis la fondation du monde que Jésus est en train de révéler. Et c'est cette histoire qui raconte, quelle que soit ta situation, quel que soit le siècle auquel tu appartiens, chacun se retrouve dans une de ces situations. Il est en train de parler de fondamentaux. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est les fondamentaux. C'est des histoires qui ne seront jamais démodées et qui concernent toute l'humanité. Jésus dit, un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Ça, c'est Luc. L'évangile selon Luc. Voyons la même histoire dans l'évangile selon Marc. Donc, Luc nous dit qu'elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Alors, qu'est-ce que Marc va nous dire? Marc nous dit, une autre partie tomba dans un endroit pierreux. Le roc est décrit par Marc comme un endroit pierreux. Et c'est le titre de notre message. Est-ce que quelqu'un me suit? Où elle n'avait pas beaucoup de terre. Donc, elle avait de la terre, mais pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Le soleil parut, elle sécha faute de racines. Maintenant, l'interprétation, parce que l'histoire était
tellement forte et tellement simple. J'aime trop Jésus. Ça, c'est la sagesse. Voyez, au coin de la rue, entre deux conversations, il raconte cette histoire. Mais ça, c'est tellement intriguant en disant, Jésus, donc ça, ce que tu racontes là, c'est le comportement que les terres ont vis-à-vis d'une semence. C'est ça que tu dis en quelques phrases comme ça. Jésus dit, oui, c'est ça. Bon, les disciples se sont dit, on va aller à la maison, on va s'asseoir. Quand on aura fini de manger, on va lui poser la question en disant, explique-nous la sagesse qu'il y a derrière. Donc, il leur a répondu au verset 16. Il dit, les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Attendez, il faut qu'on comprenne l'histoire. Donc, on a essayé de schématiser pour voir précisément de quoi il s'agit. Jésus dit que le type de terre auquel nous avons affaire, c'est, selon Marc, c'est une terre qui a de la terre, du sable, un sol meuble et un sol rigide, dur, qu'on appelle le roc. C'est un mélange. Ce n'est pas un rocher. Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas semer sur un rocher. Donc, ça veut dire que c'est un sol qui a un mélange. Un mélange. On va afficher un schéma qui vous permettra de... Vous voyez, la dernière fois, on avait dit que Dieu nous donne... la terre, c'est notre cœur, n'est-ce pas? C'est notre cœur. Et c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne ce cœur. Le cœur qu'il faut pour que la semence pousse nous vient de Dieu. Donc, dans la bonne terre que nous avions vue la dernière fois, est-ce que quelqu'un avait entendu parler d'un sol dur? Il n'y avait pas de dureté. Puisque dans Ézéchiel 11, il dit, je vous donnerai un cœur de chair. Donc, un cœur réceptif. Un cœur préparé pour prendre la semence. Mais ici, dans ce type de terre, il y a effectivement ça. C'est le sable. Est-ce que quelqu'un voit? C'est du sable. C'est le sol meuble. Enfin, quand je dis sable, le terreau, quoi. Voilà, c'est du sol meuble. Mais il y a un intrus que Dieu n'a jamais donné, qui se retrouve là-bas, qui s'appelle le roc. Et le roc ressemble à son ancien cœur de pierre. C'est comme si c'est revenu. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais la particularité, c'est que c'est un mélange. Il y a une partie qui est bonne pour recevoir et il y a une partie qui n'est pas tout à fait idéale. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il y a des cailloux. C'est des produits étrangers. Il y a une importation. Il y a une contamination à un moment. Mais ça n'a pas empêché la plante de pousser. Et ce qui est particulier dans ce type de plante, on va voir une animation, c'est qu'elle a une évolution particulière. L'évolution est celle-ci. Vous voyez, elle croît. Elle croît vite. Est-ce que quelqu'un suit? Ça croît vite. Mais si vous faites attention, la racine ne bouge pas. Mais la plante, elle croît de façon extraordinaire, spectaculaire. Le point est lequel? L'anomalie ne vient pas de la croissance d'une plante. Est-ce que toi, tu t'étonnerais de voir une plante croître? On a semé et puis tu viens, la plante croît. Tu dis, oh, méfions-nous. Pourquoi la plante croît? C'est ce qui est attendu. Le problème vient de la disproportion entre la différence, l'inadéquation entre la plante et sa racine. C'est ça le problème. Une plante qui croît, c'est normal. Mais une racine qui ne croît pas en même temps que la plante, c'est comme si on prend un être humain, tu vois, son tronc grandit, ses bras poussent, sa tête pousse, et puis ses pieds sont petits. Est-ce que toi, tu trouverais ça normal? C'est pas normal. C'est pas normal.
Ce n'est pas normal. Donc, on se réjouit de ce que la plante pousse. Mais là où il y a l'anomalie, c'est une partie qui est enfouie, qu'on ne voit pas. Est-ce que tu vois l'affaire? On ne voit pas. Donc, tu vois juste la plante et tu te réjouis de la croissance de la plante. Mais la racine ne pousse pas. Mais on ne sait pas. Puisque personne ne fouille dans le sol pour voir est-ce que la racine aussi pousse. On ne sait pas. Donc, plus tard, il y aura quelque chose qui va révéler l'état de la racine. La croissance dont on parle en pratique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui entend la parole, comme Jésus dit, et qui est enthousiaste. Il est enthousiaste. Il dit, waouh! Oh, quel message! L'évangile. Il dit, donc, Christ est venu mourir pour moi. Il dit, oh, Seigneur. Que dois-je faire? On dit, donne ta vie. Christ dit, alléluia, je m'agenouille. Il donne sa vie à Christ. Dès qu'il se lève de là, il dit, non, mais tous mes problèmes sont résolus. Il dit, non, mais quand je suis arrivé, l'ambiance, tous mes problèmes ont été résolus. Il dit à tout le monde, voilà, j'ai changé. Je suis devenu chrétien. Au travail, tout le monde est au courant. À la maison, tout le monde est au courant. Les livres qu'il avait, les choses bizarres qu'il avait, lui-même, il les prend, il met dans une poubelle, il jette. Il dit, alléluia, je suis devenu une nouvelle personne. Il appelle ses amis. Il leur dit, le pasteur a dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et il leur dit, j'ai fouillé ma liste et j'ai le regret de t'annoncer que tu t'es retrouvé dans la partie mauvaise compagnie. Donc, aujourd'hui, nous nous séparons. Quand il arrive à l'église, il dit, qu'est-ce que vous faites? Le frère lui dit, on sait, il dit, il y a le service ici. Je veux servir. On dit où? Il dit ici, 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 ici. Donc il sert partout. C'est lui qui vient ouvrir l'église. C'est lui qui ferme. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est extraordinaire. Une progression fulgurante. Dîmes et offrandes. Le premier jour, il ne savait pas qu'on donne la dîme et qu'il y a des offrandes à l'église. Quand on a dit ça, il a demandé à son voisin, c'est quoi? On a dit, c'est une offrande. Il fouille dans son sac tout ce qu'il a. Il voulait même donner le sac. On lui a dit qu'il n'y aurait pas de place dans le panier. Donc il a dit, la prochaine fois, je reviendrai. Vous verrez, la prochaine fois, je reviendrai. Il est enthousiaste. Il prie. On n'a pas besoin de l'exhorter. Il lit sa Bible, il prie, il pose des questions tout le temps. Il dit ça, je n'ai pas compris. Il dit, Dieu m'a parlé, j'ai une telle révélation. C'est vrai. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout ça, c'est vrai. Mais la suite va déterminer s'il y a une racine ou pas. Le point ici, le problème, ce n'est pas la croissance. Parce qu'il ne faut pas penser que si quelqu'un connaît cette croissance, il a un problème forcément. C'est faux. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut tirer aucune conclusion de la croissance de la personne. Il ne faut pas dire, oui, quand il croit comme ça, on dit oui, oh, tu sais, on sait. Hein? On sait. Nous aussi, on avait commencé comme ça. Non, si toi, tu as commencé comme ça, tu n'as pas fini comme ça, il ne faut pas maudire les jeunes qui viennent. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Donc, si c'est ça ta croissance, et que quelqu'un vient te dire, on sait, il faut lui dire, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Parce que là, c'est un découragement. D'accord? C'est un découragement. Dire que, oui, non. Si il te dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, regarde. Judas, lui aussi, Jésus a dit, viens et suis-moi. Il a suivi, n'est-ce pas? L'apôtre Paul aussi, Jésus lui a dit, sur le chemin, viens et suis-moi. Il a suivi. Et il a connu cette progression fulgurante. Fulgurante. Sur le chemin de Damas, il a eu la vision. Terrassé par Jésus. Jésus lui a dit, veux-tu lutter contre moi? Il dit non. Il est devenu aveugle. Il a abandonné sa mission, là, sur le champ. Il est allé à Damas. On lui a dit, il y a quelqu'un qui viendra te voir. Il est allé voir Ananias. Guéri le même jour. Baptisé. Reçu Christ. Tout ça le même jour. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Aussitôt, il est sorti. Il a commencé à évangéliser.
à parler aux gens. Ça, c'est une progression fulgurante. Il a parlé, il allait dans les synagogues. Ceux qu'il est censé aider à tuer les chrétiens, il est allé chez eux et dit non, les gars, c'est plutôt eux qu'il faut suivre. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a changé. Il a connu une progression fulgurante. Mais il est devenu l'apôtre Paul. Voilà. Donc, la progression de quelqu'un n'annonce pas sa fin future. Au contraire, c'est un bon signe que la parole est efficace, que la parole est réellement une semence. Parce qu'il y a des semences qui croissent vite. Et ça, c'est le signe que la personne a reçu. En tout cas, qu'il y a une terre. Donc, il ne faut pas sous-estimer ça. Mais Judas, lui aussi, Jésus a dit, viens et suis-moi. Il a suivi. Lui aussi, il a abandonné femme et enfant, comme Pierre. C'est la même chose. Mais lui, ça a duré 3 ans. Vous voyez la différence? Ça a duré 3 ans. Et il a disparu définitivement de la circulation. À tel point que la Bible dit que ça aurait été mieux pour lui qu'il ne naisse pas. Pas d'avoir rencontré Christ, hein? Ce n'est pas ça la catastrophe. C'est sa naissance même l'erreur. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, dis à ton voisin, ne fais pas de commentaires sur ma vitesse de progression rapide. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, si tu es dans une progression rapide, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais il ne faut pas qu'il y ait de disproportion entre ta croissance et tes racines et la profondeur de ce que tu es en train de faire. S'il y a une disproportion, ça se saura un jour. Ce jour viendra. Ce n'est pas s'il vient, il viendra. Parce que le problème, Jésus dit, c'est le soleil. Est-ce que tu espères, est-ce qu'on peut dire, si le soleil se lève, si on fait cette phrase, est-ce que c'est logique? Non, le soleil va se lever. Le soleil va se lever. Donc, le soleil se leva. Et voyons ce qui va se passer. Un jour, le soleil se leva. Nous dit Marc, le soleil se leva. Et vous voyez, la même plante qui était verdoyante, le soleil s'est levé et elle a flétri. Elle a flétri. Mais comprenons bien, elle a flétri, elle a disparu. Vous savez pourquoi elle disparaît sur le schéma? Parce qu'une plante qui flétrit, c'est une urgence. Hein? Je ne sais pas si en agronomie il y a des urgences, mais ça c'est une urgence. Une urgence vitale. Parce qu'une plante qui flétrit est en train de mourir. Est-ce que quelqu'un me suit? Et quand elle meurt, c'est un processus irréversible. Tu peux après arroser comme tu veux la plante qui est morte. Hein, tu peux même prendre la plante et la mettre dans l'engrais. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de sol. Hein, tu mets l'engrais, l'eau, tout ce que tu veux. Elle est morte. Donc, le risque, quand on croit, hein, on donne l'apparence de chrétienté, mais on n'a pas de racine, c'est la mort qui nous guette. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une mort, une chute brutale. Pour passer de l'état de mort où on était, on est passé à la vie en Christ. Donc c'est un retour en arrière. Parce que la plante vient de là, elle n'existait pas avant. Elle a existé. Si les racines ne sont pas solides, c'est un retour en arrière, dans son état de base. Mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Ce ne sera pas mon cas. C'est pour ça que Jésus a raconté cette histoire, pour que nous puissions nous repérer et être dans la prévention. Dans la prévention. Si vous remarquez bien, le soleil n'a pas touché la plante. Est-ce que vous avez vu le soleil toucher une plante? Le soleil est loin, loin, loin là-bas. La plante est ici sur la terre. Mais qu'est-ce que le soleil fait? Le soleil modifie les conditions atmosphériques,
modifie l'atmosphère dans laquelle se trouve la plante. Donc, la mort de la plante vient du fait qu'elle n'a pas su s'adapter aux conditions. Mais les conditions, ce ne sont pas des conditions exceptionnelles. Est-ce que vous vous étonnez que le soleil se lève? Quelqu'un va s'interroger et dire « Oh, le soleil s'est levé. C'est quoi ce truc? Quoi de plus normal qu'un soleil qui se lève ?» Donc, les éléments qui vont mettre en évidence la résistance de la plante sont des choses naturelles. Est-ce que quelqu'un me suit? Sont des choses attendues, qui n'ont rien de surprenant. Rien de surprenant. C'est-à-dire, toute plante normalement conçue et fonctionnant normalement s'attend à avoir du soleil. Au contraire, le soleil, même la plante en a besoin. Est-ce que tu me suis? La plante en a besoin pour faire sa photosynthèse. Le soleil ne peut pas, la plante ne peut pas rester tout le temps dans l'obscurité, il lui faut du soleil. Mais ce soleil, la Bible lui donne un nom. Vous voulez savoir le nom de ce soleil? Ce n'est ni le soleil d'Afrique, ni le soleil de France. Ce soleil, Marc 4, le verset 17. C'est ce soleil qui va mettre en évidence l'état de la racine. La Bible nous dit, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, parlant de l'interprétation. Ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation, que quelqu'un dise une tribulation, ou une persécution, que quelqu'un dise une persécution, à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Donc le soleil qui va se lever s'appelle tribulation ou persécution. Alors, c'est quoi une tribulation? C'est simple. Une tribulation, c'est un état d'oppression, d'adversité physique, mentale, sociale et économique. C'est-à-dire une oppression, une opposition qui vient de choses tout à fait naturelles de la vie. Sociale. On dit, tu as une position sociale à défendre dans la vie quand même. Arrivé à un certain âge, on attend que tu travailles. On attend que, voilà, tu es une madame, tu es un monsieur, tu es une demoiselle, tu as une position sociale. Il faut que ça avance. Il y a des angoisses liées à cette position. Ça te met une pression. On dit, c'est ça qui est attendu de toi. C'est ça que le monde attend de toi. Tu as une image à défendre vis-à-vis des gens. Et tu as des échéances. On te dit, tu sais, dans la famille, ça c'est une tata qui parle au cours d'un repas de famille, tranquillement, qui te dit au fait, ça va? Je dis oui, ça va. Je dis, tu sais, dans la famille, tout le monde s'est marié avant 30 ans. Je dis non, c'est juste pour te le dire comme ça. Et que, d'ailleurs, demain, samedi prochain, tu seras là, non? Il y a ta cousine qui se marie. Tu seras là, tu dis oui. Oui, tata. Tu es parti. Pression sociale. Bon, toi-même, tu viens de recevoir le message. On est en train de t'expliquer que tu commences à être en retard. Il a appris, il était à la veillée vendredi, et il a entendu les témoignages de libération. Et lui aussi, il prie pour être guéri miraculeusement d'une maladie. Il dit, je ne vais pas prendre de comprimés. Mais le rendez-vous avec le médecin, c'est mardi prochain. Il doit aller au rendez-vous. Il a prié. Il dit, non, j'ai reçu cette parole. Dimanche, le problème est là. Lundi matin, le problème est plus fort. Lundi soir,
plus fort. Le rendez-vous, c'est à 8 heures. Qu'est-ce qu'il va dire? Il y a une pression. Continuera-t-il à croire ou ne plus croire? Est-ce que vous voyez la pression? C'est une pression sur lui. Oh, il a des échéances financières à régler. Il a une attente lui-même de la vie. Il attend d'être accepté dans un département. Il attend d'être accepté dans une activité. C'est une pression. Est-ce que quelqu'un comprend la pression? C'est des choses naturelles de la vie qui t'attendent. Et qui viennent tester ta parole, ta foi. Tu dis que tu crois, non? Ah ben voilà. Dis, tu crois? Dis, tu crois vraiment que Dieu peut intervenir dans telle situation? Tu dis, alléluia, je crois. Ça, c'est à l'église. La tante te donne rendez-vous au métro. Ou à la maison. Dis, bon, entre nous, tu crois toujours? C'est une détresse. Est-ce que quelqu'un me suit? La détresse est quelque chose de... Elle vient parce que tu as une échéance, tu as un espoir. La chose doit se passer. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est tout. La détresse, c'est quelque chose de naturel qui est lié à la vie. C'est le stress de la vie. C'est les pressions de la vie. Elles sont physiques, mentales, sociales, économiques, tout ce que tu veux. Et ça concerne tous les hommes parce qu'on parle du soleil. Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Cette situation dont on parle, ce n'est pas parce que tu es chrétien que ça arrive. C'est lié à la condition humaine. Tout le monde a ce problème, les méchants et les bons. L'apôtre Paul aussi a connu la même chose. 2 Corinthiens 4, verset 8. Il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a des détresses, qu'il connaît des détresses. Il a déjà connu une détresse. Il a pris un bateau avec tout le monde. Le bateau a fait naufrage. C'est une détresse. Et il dit, j'ai connu des détresses. Il a déjà été dans le manque. Mais qu'est-ce qu'il dit? Jamais dans le désespoir. Que je ne suis pas désespéré. Je ne suis pas désespéré. Donc, quand la détresse vient, ça n'a rien de surprenant. Ce n'est pas parce que tu seras chrétien que tu n'auras jamais de détresse, de situation pressante, urgente, qui te pousse à l'extrémité. Tu as l'impression que si on ne fait rien, je vais mourir. C'est ça la détresse. Ce n'est pas les petits bobos. Hein. Tu es poussé, tu as l'impression que tu es poussé à tes extrémités. Tes extrémités. Il dit, c'est ça, c'est la détresse, je connais. Mais je n'ai jamais versé dans le désespoir. Donc le désespoir est le problème. Le désespoir, c'est qui? Celui qui n'a pas d'autres ressources. La dernière fois quand on parlait de l'encerclement, il est encerclé. Il est complètement encerclé et il n'a aucune voie d'approvisionnement. Mais quand il y a un siège et qu'il te reste une voie d'approvisionnement, tu ne peux pas être dans le désespoir. Tu peux même dans le siège manger des steaks frites. Tu vis comme un pacha alors que tu es encerclé. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais parce qu'il te reste une voie d'approvisionnement. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, mais mon Rédempteur vit. C'est pour ça qu'il a dit aux gens dans le bateau, il dit, les gens étaient désespérés. Tout le monde faisait des prières. Ils ont jeté leur ballot par-dessus bord et ils ont invoqué tous leurs dieux. Ceux qui priaient Jupiter ont prié Jupiter. Tout le monde a remis sa vie entre les mains de Dieu. Ceux qui devaient envoyer des textos à leur femme à la maison à dire un dernier bisou, tout le monde a fait ce qu'il avait à faire. Vous savez, il y a une sœur, un jour, elle me dit, ils étaient sur un vol et ils ont eu une situation d'urgence. Donc, le pilote leur a expliqué que ça passe ou ça casse. Elle dit, le silence qu'il y avait dans l'avion, malgré le bruit des moteurs, elle dit, si une mouche volait, tu allais l'entendre. C'était
tellement silencieux. Elle a sorti sa Bible pour lire. Elle dit, à peine elle a posé la Bible sur sa cuisse que ça a disparu. Quelqu'un lui a arraché la Bible et a commencé à prier. Elle a commencé à prier avec. Elle dit, elle l'a vu, mais elle s'est dit, peut-être que lui n'est pas encore sauvé, que elle, de toute façon, que l'avion s'écrase ou ne s'écrase pas, ça ne change. Donc elle dit, elle lui a laissé la Bible, elle a attendu. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous voyez, situation de détresse. Pourquoi elle n'était pas dans le désespoir? Parce qu'elle avait un espoir. Pourquoi l'autre a pris la Bible? Il était dans le désespoir. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc l'apôtre Paul dit, nous ne sommes pas dans le désespoir. L'échéance est là. La remarque de Tata est là. La réalité est là. Mais je ne suis pas dans le désespoir parce que je suis connecté à une autre source. Mais si tu n'as pas cette conviction, le désespoir n'est que... Parce qu'on dit, tu es encerclé, mon gars, qu'est-ce que tu fais? Il va dire, reddition. Vous vous rappelez, on en avait parlé. Il n'a pas le choix. Mais vous voyez ça, Dieu le sait. C'est pour ça qu'il a prévu pour la plante la racine. Le soleil peut venir, mais il y a la racine, qui est la source d'approvisionnement. Donc la plante ne peut pas être dans le désespoir. Si sa racine fonctionne bien. Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne peut pas être dans le désespoir. Le deuxième élément qui vient, c'est la persécution. Ça, c'est un peu plus fort que la tribulation. La tribulation, c'est le soleil classique. D'été, d'hiver. Mais la tribulation, ça, c'est la canicule. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la canicule qui arrive. C'est-à-dire, la persécution a pour but de te faire quitter ta position. C'est-à-dire, on t'appelle, on dit, tu veux tel marché. Si tu ne fais pas partie du club, tu n'auras pas. Tu rentres ou tu ne rentres pas. Tu fais ou tu ne fais pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est la persécution. On dit, tu as choisi Christ, hein? Tu vas voir dans cette maison. Hey. Celui qui n'a pas de racine va dire, moi, Christ. Pourquoi vous prenez les choses au sérieux comme ça? Dis, mais j'étais juste allé à l'église ce matin et on me colle cette image. Dis, mais Christ, je l'ai croisé. C'est le pasteur qui en parlait, ce n'était pas moi. Est-ce que quelqu'un me suit? S'il n'a pas de racine, il va commencer à s'excuser. Il dit, mais ne vous fâchez pas. Oh, vous aussi. C'est ça qu'on attend de toi. On dit, c'est-à-dire, tu maintiens ta position ou tu ne maintiens pas ta position. Parce que la persécution dit, la définition, je vous lis toute la définition, c'est la chasse systématique, donc c'est ordonné. C'est une attaque structurée, ce n'est pas un coup par-ci, un coup par-là. C'est-à-dire, le siège, quand l'ennemi vient faire le siège, on ne fait pas le siège n'importe comment. On repère, bon, vous avez vu durant toutes les guerres récentes là, quand on dit l'aviation est sortie, on ne bombarde pas la maison de Tata Maïmouna ou ainsi de suite. Ça, c'est pas ça. Il y a des cibles. Est-ce que vous voyez de quoi on parle? On vise des cibles. Voilà. Et ces cibles ont une haute valeur ajoutée. Voilà. Si vous entendez dire qu'on a bombardé la présidence de la République, c'est pour terrifier. C'est pas que ça représente forcément une cible militaire, mais c'est pour terrifier l'adversaire. Dire que si on bombarde sa maison, vous n'êtes pas protégé. Vous voyez? Ça se fait, même en Syrie. Des fois, il y a une fois, ils n'ont même pas bombardé. Les avions survolaient le palais. Pour dire, si on survole, on peut. C'est tout. Si on survole, on peut. On maîtrise l'atmosphère. Donc, la persécution, c'est des attaques structurées. On sait que tu es dépendant financièrement. On s'attaque à tes finances. On sait que émotionnellement, tu as besoin. On s'attaque à ça. C'est structuré.
pour te faire comprendre que la menace se rapproche du centre névralgique. Et on t'envoie des messages, des SMS pour te dire, alors, qu'est-ce que tu fais? Alors, qu'est-ce que tu fais? C'est là où il commence à dire, Seigneur Jésus, qu'est-ce que je fais? S'il n'a pas de racines, il va juste aller repasser son drapeau blanc pour que ça puisse flotter bien comme il faut. Est-ce que quelqu'un me suit? Il va aller chercher une tige bien longue pour le faire monter. Mais, s'il a un appui, il prépare le siège. Hey! Il prépare le siège. Il se dit, même s'il y a la sécheresse dehors, j'ai des racines, j'ai de la réserve, je vais tenir jusqu'à ce que le secours vienne. Et le secours viendra. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, c'est la racine qui va sauver. C'est la racine qui sauve. C'est la racine qui sauve. Et vous savez, toutes ces deux situations, c'est Dieu qui permet. C'est Dieu qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Donc le soleil n'est pas sorti de lui-même. C'est Dieu qui a permis que le soleil se lève. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit, 1 Corinthiens 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de s'en sortir. » Dieu a prévu le moyen, avant de dire au soleil de sortir, il a déjà prévu le moyen pour toi. Comme nous avions vu la dernière fois que nous avons reçu un cœur honnête et bon dans un environnement hostile. Et nous ne le savions pas. C'est Jésus qui nous a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est Jésus qui l'a dit, ce n'est pas les disciples qui l'ont dit. C'est Jésus qui l'a dit. C'est Jésus qui a dit en partant de la terre que Seigneur, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder. C'est Jésus qui l'a dit. Donc il sait les dangers, les menaces qu'il y a autour. C'est pour ça qu'il a prévu aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Parce que si tu n'as pas de moyen de t'en sortir, tu sais, si tu n'as pas de moyen d'approvisionnement et que tu es totalement encerclé, c'est une décision sage que de faire édition. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une décision sage. Dans l'actualité, c'est ceux qui étaient à Alep, c'est ce qu'ils ont fait. C'est sage. Parce que de toute façon, on va te tuer. Donc, autant se constituer prisonnier. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. C'est une décision sage. Mais, Dieu n'a pas prévu ça pour ses enfants. Il n'a jamais prévu l'encerclement. Il a prévu une racine. Il a prévu une voie de sortie. Et quand l'épreuve vient, l'épreuve te donne une information capitale. Si on te ferme l'accès à un marché, on te ferme l'accès à quelque chose à cause de la parole, pas à cause de tes mauvaises habitudes. On est d'accord, hein? Ce n'est pas une erreur que tu as fait, des problèmes. On dit à cause de la parole. Parce qu'il y en a qui ne sont pas sérieux, on leur refuse des choses et ils disent, c'est la persécution. Parce que, non, mon ami. On n'est pas dans cette catégorie. On parle de à cause de la parole. Voilà. Donc, quand ces choses arrivent, quand la tentation vient, la Bible nous dit, il n'y a aucune tentation qui n'a été humaine. Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc, les tentations, les niveaux d'opposition te révèlent en fait ton niveau. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça te révèle ton niveau. Alors, une fois, j'avais eu un problème. Il y a longtemps. Et puis, une sœur m'a dit, elle m'a dit, hey, si j'étais à ta place, je crois que j'irais me pendre. Et ça m'a boosté.
Parce que moi, je n'avais pas l'intention de me pendre. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça m'a boosté. L'effet est paradoxal. Hein? Ça m'a boosté. Je me suis dit, parce que pour moi, c'était une référence. Est-ce que vous me suivez? C'était une référence. C'est quelqu'un que j'admirais. Pour moi, c'est un modèle. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, donc je suis supérieur à elle, en fait. Et moi-même, je ne savais pas. Donc, tel niveau d'épreuve, normalement, quand l'épreuve vient à ce niveau, veut s'attaquer à quelque chose de critique, tu dois dire à l'épreuve, excuse-moi, donne-moi 5 secondes. Tu fais le tour, tu danses et tu dis ouais. Et tu lui ouvres. Tu dis allons-y. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Vous voyez, quand Jésus avait une racine, quand Jésus a vu l'épreuve à Gethsémane, il a demandé, il a puisé les ressources par ses racines. L'ange est venu le fortifier. Quand Judas est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Mon ami, fais ce que tu as fait. Il dit, fais ce que tu as fait. Tout est déjà verrouillé. Fais juste. Fais juste ce que... Mais si Judas était venu au moment où il était à genoux, angoissé, là, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, Judas, pitié. Reviens. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais là, Judas est arrivé au moment où les racines ont fonctionné. Au moment où il était boosté. Donc, vous voyez, quand Dieu dit, aucune tentation ne vous est survenue, Dieu ne permettra pas. Donc, la tentation viendra au moment opportun. Et ça ne viendra pas avant que tu ne sois préparé. Ça viendra après que tu sois préparé. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, si tu te demandes, est-ce que là, à cet instant T, je peux le supporter? Cette question, il faut la balayer. Ça ne sert à rien. Puisque le timing, le soleil ne se promène pas n'importe comment. Il y a des heures, non? Si tu vois le soleil à 3 heures du matin, toi aussi tu peux porter plainte auprès de la cour du ciel en disant, mais soleil, toi aussi, il faut te coucher. Qu'est-ce que tu viens chercher à 3 heures du matin? Ça ne se passe pas comme ça. Il y a des heures qui lui ont été fixées. Donc la tentation viendra à un moment où tu es préparé. C'est-à-dire le temps fixé par le Créateur. Mais ce temps peut paraître un retard pour quelqu'un qui n'a pas utilisé le temps qui lui était imparti pour développer ses racines. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais le soleil n'est pas arrivé trop tôt. C'est toi qui es en retard. C'est différent. Est-ce que quelqu'un perçoit la nuance? Le soleil, la tentation ne peut pas arriver trop tôt. C'est les racines qui sont en retard. C'est différent. Et pourquoi le soleil vient? Le soleil vient pour sublimer la plante. C'est à cause du soleil que la plante est verte. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est à cause de ça. Et la Bible te dit, 1 Pierre 1, le verset 6 à 7, il t'explique pourquoi les épreuves arrivent. Alors que quelqu'un dit, suis seulement. Dit, les épreuves, ainsi vous avez été transportés d'allégresse, quoique vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, que quelqu'un dit, il le faut. Il faut qu'il y ait le soleil. Il le faut. Puisqu'il le faut. Attristé par diverses épreuves. Physiques, mentales, sociales, économiques, émotionnelles. Ça va venir. Les persécutions, les menaces. Ça va venir. Dit, c'est pour un peu de temps. Verset 7. Afin que quelqu'un dise afin que, la qualité éprouvée de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, quoique éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire, d'honneur à la révélation de Jésus-Christ. C'est-à-dire, tu as cru. C'est ça la semence que tu as absorbée. C'est cette semence que l'épreuve vient tester. C'est-à-dire, quand tu dis que je sers Dieu, quand tu dis que je crois en lui, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, maintenant l'épreuve vient
pour prouver au monde que vous voyez, hein, il est vraiment le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est tout. Que ce qu'elle dit, ce n'est pas des mots, que c'est une réalité. Il faut une situation pour le prouver. Donc c'est pour ça que Dieu permet à l'épreuve. La persécution vient, pense te tuer en arrivant. Mais Dieu permet. C'est comme quand l'apôtre Paul explique que si les gens de ce monde avaient su, ils ne tueraient jamais Jésus. Jamais. Que ça, c'est l'erreur de leur vie. S'ils avaient su, ils ne l'auraient pas fait. Parce que ça aurait été plus simple. S'il n'est pas mort, est-ce qu'il sera ressuscité? Vous avez déjà vu un vivant ressuscité. Il faut qu'il meure. S'il n'y avait personne pour le tuer, il ne ressusciterait pas. Mais ils l'ont tué. Parce que Dieu a permis. Dieu a dit tuez-le. Quand ils ont vu les anges reculer comme ça, ils se sont dit, ah, c'est le moment. On va le zigouiller. Et il est mort. Ils ont dansé. Ça a duré un jour. Le deuxième jour, un appel est venu de l'enfer, disant que il est ici. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est ici. On demande, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? On dit qu'il demande la clé du séjour des morts. On dit, mais qui l'a envoyé là-bas? Est-ce que quelqu'un me suit? Qui l'a envoyé là-bas? À peine celui-là a raccroché, qu'un autre a appelé, a dit, il a pris les clés. Il a pris les clés. Et un autre a dit, mais il est où? On dit, fermez la porte. Un autre appelle, on dit, il est sorti. Est-ce que quelqu'un me suit? On dit, il est sorti. Et tous se sont réunis en deuil. On dit, on est foutus. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça, la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Les frères de Joseph se sont dit, si on le vend, c'est fini. Il ne retrouvera jamais le chemin de la maison. Il n'y avait pas Airbus à l'époque. Hein. Tu ne peux pas retourner aussi facilement. Il dit, c'est fini. C'est fini. Un jour, Premier ministre. On dit, mais on a voulu le tuer, lui. Il dit, oui, mais Dieu l'a pris. Il a fait de lui Premier ministre. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, Dieu fait ça pour manifester sa gloire. Quand l'épreuve vient, Dieu dit aux anges, vous voyez mon petit là, il est bon. Il est bon. Que quand ça va se passer, vous allez voir. Hein? Ce que je lui ai enseigné hier, là, il va l'appliquer à la lettre. Et les anges attendent. Mais la question, c'est est-ce qu'il y a la racine? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est pour manifester sa gloire. Et la cible, nous l'avions dit, c'est la parole. Et quand il n'y a pas de racine, parce que n'oublions pas notre question initiale. Est-ce que j'ai un cœur de pierre? Un cœur pierreux, un terrain pierreux. C'était ça notre question initiale. Jésus dit quand il y a ce cœur, il y a une évolution particulière. Quand la tentation arrive, il y a une évolution particulière. Cette évolution, dans les versions françaises, je ne l'ai pas trouvée, mais dans la version anglaise, dans toutes les versions anglaises, ça apparaît. Donc, on peut réafficher pour les anglophiles. Marc 4, le verset 17, qui nous dit immédiatement. Quand l'épreuve vient, les conséquences sont immédiates. Immédiates. Et ça se traduit par une chute brutale et immédiate. Tu n'as pas à aller à faire un tour et à revenir. Tu verras l'effet tout de suite. Attends juste quand l'épreuve va venir. Cette évolution, on l'a schématisée sous forme de courbe pour nous permettre de bien comprendre de quoi il s'agit. La courbe est simplifiée. Même les littéraires vont comprendre. Est-ce que quelqu'un... Donc, nous sommes ici dans le paramètre temps.
Il a reçu la semence, tout le monde a reçu la semence. La semence est semée le long du chemin. Ça a tombé sur une telle terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, s'il l'accepte, s'il est en dessous de cette ligne, ça veut dire que c'est le long du chemin. Il n'a jamais accepté la parole. Mais s'il accepte la parole dans une terre, donc il a accepté Christ. Et il franchit ce seuil. Est-ce que quelqu'un voit les pointillés? Tout le monde voit les pointillés. Il a franchi le seuil. Il est en Christ. Et sa progression est fulgurante. Est censée être fulgurante. Et ça, on a dit, il ne faut pas étudier. Il n'y a aucune conséquence à tirer de cette progression. D'accord? C'est l'avenir qui nous le dira. Donc, ça a progressé. Tribulation numéro 1. Ça, c'était 17h45. Sur l'échelle du temps. Il a lu le matin, « Mon Dieu pourvoira tous vos besoins, selon sa grande richesse, en Christ Jésus. » C'était le matin, à 17h45. Juste avant que le conseiller ne ferme l'agence. Il appelle. Dit, c'est mon dernier client de la journée. Il dit, monsieur, vu la position de votre compte, demain matin, le prélèvement sera rejeté. Donc, prenez toutes vos dispositions pour approvisionner le compte avant demain matin. C'est celui qui a la parole, mon Dieu pourvoit tous vos besoins, hein, et qui a dit à tout le monde que non, t'inquiète pas, mon Dieu, tu ne le connais pas. Il pourvoira tous nos besoins selon sa grande richesse en Jésus. Sa foi baisse. C'est ça l'effet, hein? Ce n'est pas l'effet attendu, mais c'est l'effet observé. Est-ce que quelqu'un me suit? Sa foi baisse. À 19h58, un autre problème. Ça, c'est maman qui appelle. Maman dit, mon fils, je ne t'ai jamais demandé quoi que ce soit. Tu le sais. Tu dis oui, maman. Toi-même, tu commences à... Parce que tu connais la suite de la phrase. Elle te dit, ton père a un problème ici. Est-ce que tu peux nous aider? Dis, tu sais, hein, que je ne t'ai jamais aidé. Et c'est vrai. Et là, les émotions t'envahissent. Parce que tu sais que si maman appelle, c'est que vraiment, il faut appeler. Que c'est grave. Tu le sais. Les émotions montent. Attaque émotionnelle. Est-ce que quelqu'un voit le problème? Économique et social. Est-ce que tu es l'aîné? Quelqu'un voit le problème? Voilà. Et tu te rappelles du coup de fil de 17h45. Donc tu sais que ça fait 2 problèmes. Voilà. Et là, tu venais au temps de prière à l'église. Et tu arrives. Et la sœur Gertrude qui te souriait toujours. Ou Alphonsine. Parce qu'on a une Gertrude. Donc, la sœur Alphonsine qui te souriait toujours. Tu vois, qui te voit dire, ah, ça va, oh, ça a été ta journée, ainsi de suite. Ce jour-là, tu ne sais pas ce qu'il a pris. Elle te voit, elle te dit bonjour. Elle passe son chemin. Parce que le pasteur lui a demandé quelque chose. Et elle était préoccupée par la mission. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle n'a rien contre toi. Elle était juste focalisée sur quelque chose. Ça fait 3e coup émotionnel. En 20 minutes. Ça, c'est une mitrailleuse, ça. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une mitrailleuse. Ça te fait 3 hypercutes. Vous savez, à chaque fois, l'évolution est imprévisible. La première fois, la pente était un peu moins raide. Ici, très raide. Ça aurait pu être l'inverse, on ne sait pas. C'est pour ça que la Bible te dit immédiatement. Est-ce que quelqu'un me suit? Immédiatement.
c'est de façon imprévisible. Et on dit c'est une chute. Donc, la pente, tu ne la maîtrises pas. La vitesse, tu ne la maîtrises pas. Et si on ne fait pas attention, dès le premier coup, c'est-à-dire le mardi midi, quand il va sur Internet et il voit rejet. Est-ce que quelqu'un me suit? Du prélèvement. Il dit, si c'est ça, Dieu, ce n'est pas la peine. Mais il ne le dit pas, il est un bon chrétien. Hein? Il ne dira jamais ça. Il n'y a rien de moi, Satan, du nom. Mais dans son cœur, il dit, est-ce que quelqu'un me suit? Il revient. Le pasteur dit, mon Dieu pourvoit tous vos besoins. Il dit, laisse tomber. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, laisse tomber. Laisse tomber. Quel Dieu qui pourvoit à quel besoin? Et est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais ce que j'ai vécu? Est-ce que tu sais ce que j'ai traversé? Vous voyez des gens comme Joseph, des gens comme Daniel, ceux qui ont tenu dans la foi, ils ont vécu les mêmes choses que nous. Mais la différence, c'est qu'ils avaient une racine. C'est pour ça qu'ils pouvaient dire, je sais que mon Rédempteur vit. Quand on voulait mettre les trois là, Shadrach, Meshach et Abednego, dans la fournaise de feu, c'est un problème purement administratif. Hein. Tu es haut fonctionnaire. C'est leur cas. On te dit, mon gars, ta carrière là, tu peux t'asseoir dessus. Si tu ne fais pas ce qu'on dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, écoutez, que mon Dieu sauve ou ne nous sauve pas, nous ne nous plierons pas à ce que vous dites. Et leur Dieu les a sauvés. Daniel, on lui a dit, tu te prosternes ou tu perds. Il était quand même très haut gradé dans l'administration. Ou tu perds ton poste. Ben, il dit, allons dans la fournaise, il n'y a pas de problème. Et dans la fournaise, il y avait quelqu'un dans le feu, la racine, sa source d'approvisionnement, qui faisait, c'était comme un placement autour de lui. Le feu était climatisé pour lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Puisque ceux qui l'ont mis dans le feu, ils sont brûlés sans rentrer dans le feu, hein, à la porte. Mais lui était détendu. Il aurait même pu dire au roi, est-ce que vous pouvez m'envoyer un polaire dans le... Ça fait bon ici. Est-ce que quelqu'un me suit? La source. Il y a une racine. Oh, est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? La chute. Cette chute, elle survient comment? C'est une chute brutale. La Bible appelle ça scandalisé. Il est choqué par ce qu'il a vécu. Choqué. Pourquoi la sœur ne lui a pas souri? Pourquoi on lui a refusé ceci? Pourquoi on lui a parlé durement pour le redresser? Il est choqué. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est choqué. Il est choqué de voir que la chose ne s'est pas passée comme il a prévu. Il est choqué, scandalisé. Le terme veut dire être et devenir, ou devenir rempli de dégoût, de révulsion pour quelque chose, pour quelqu'un. Conçu pour trébucher ou tomber. Il est rempli de révulsion. Lui qui était en joie, c'est ça qui le caractérise. Au début, quand il a reçu la parole, il était en joie, il disait non mais c'est formidable, Dieu est merveilleux, quel Dieu, pourquoi je ne l'ai pas connu plus tôt, il est extraordinaire, il est ceci, il est cela. Il est maintenant rempli de révulsion, de dégoût, c'est-à-dire il passe de la joie à la tristesse extrême. C'est ça la chute dont on parle. Il passe de l'engagement, lui qui était engagé à servir à 5 endroits, il passe de 5 services à 0. Si ce n'est moins, c'est-à-dire perturbateur. Est-ce que quelqu'un me suit? Il passe d'une extrême à une autre. On dit, mais c'était pas toi qui disais, même les païens autour disent, mais c'est pas toi qui disais que Dieu est grand, qu'il faut attendre, marcher dans les voies de Dieu. Il dit, oui, c'est moi, mais ça c'était hier. C'est aussi moi aujourd'hui. Hein? C'est aussi moi aujourd'hui qui vous dit. Ouais, Judas. Il est passé de l'extrême comptable, serviteur,
à vendeur de Jésus. Une extrême à une autre. Supporter pour devenir fidèle opposant. Opposant farouche, virulent. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, c'est ça. Il a chuté. Une chute vertigineuse et brutale et complètement imprévisible. C'est ça qui compte. Pourquoi c'est imprévisible? Parce que ça peut toucher un organe vital. Celui qui a une estime de soi, qui est orgueilleux, c'est quelque chose de central dans sa vie. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un organe vital, un mauvais organe vital. Voilà. On peut le faire travailler de 8h à 23h, ça ne lui pose aucun problème. Il a l'impression de supporter la pression. Mais si on n'est pas reconnaissant pour ce qu'il fait, attaque vitale. Dis oui, dans cette église. Est-ce que quelqu'un me dit? Oui, on fait, mais on ne reconnaît pas. Vous savez, attaque vitale. Il y a un organe sensible qui a été touché. Il y a quelque chose qu'il aime dans l'activité. Il y a quelque chose qu'il aime en Dieu. C'est ça qu'il aime. Ce n'est pas Dieu lui-même. Il y a quelque chose. Si cet espoir est déçu, par exemple, il est venu pour trouver du travail. S'il ne trouve pas le travail, après 6 mois, attaque, c'est la cible sensible qui est touchée. Il est venu parce qu'on lui a fait la promesse que dans 3 mois, tu seras marié au nom de Jésus. Au 4e mois, si ça ne se produit pas, attaque vitale. Il renonce. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Les lésions critiques. Il faut éviter ça. Et pourquoi ça arrive? Ça arrive juste à cause d'un problème de racine. Ce n'est pas l'attaque le problème. Ce n'est pas la sœur Alphonsine qui n'a pas assez souri. Elle a montré 2 dents au lieu de 4. Ce n'est pas ça le problème. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas le conseiller qui a appelé. Ce n'est pas l'attendre, le temps qui passe. Ce n'est pas ça le problème. On a tendance à accuser les gens. Mais tout le monde vit la même chose. Tout le monde subit la même chose. Toi, c'est le conseiller. Quelqu'un d'autre, c'est une mauvaise nouvelle qu'on lui a annoncée. Quelqu'un d'autre, c'est encore autre chose. Tout ça, c'est des attaques. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est tout. Donc, le problème, ce n'est pas l'attaque. Le problème, c'est la racine. Donc, la racine, étant donné que on ne peut pas déraciner un arbre pour mesurer sa racine. Est-ce qu'on fait ça? On déracine et on voit est-ce que c'est profond ou pas profond. Puis on dit on va te replanter, on met le sable dessus. On ne peut pas, on ne fait pas ça. Donc, ce n'est pas une étude directe qu'il faut faire. C'est une étude indirecte du phénomène. C'est-à-dire il faut qu'on étudie les signes qui montrent s'il y a racine ou pas racine. Donc, si la Bible nous parle de racine, ça veut dire qu'il y a des signes, que quelqu'un dise des signes. Donc, nous allons étudier les signes et c'est ça qui te permettra de répondre de façon précise à la question. Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs? Oui, il y a des signes avant-coureurs. Parce que l'enjeu est trop important. Puisque le risque, c'est la mort. Le risque, c'est la chute. Le risque, c'est la rétrogradation. Donc, on ne peut pas se permettre d'attendre que ça arrive pour constater. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut être dans la prévention. Donc, si la Bible en parle, il y a des signes. Les signes, c'est Luc qui nous donne une indication. L'évangile selon Luc, verset 6. Luc 8, le verset 6. La Bible nous dit, une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Donc, l'utilité de la racine, c'est donner de l'humidité à la plante. Donc, c'est quand il n'y a pas d'humidité que le problème se pose. Est-ce que quelqu'un me suit? Et la Bible nous dit, dans le psaume 1, la Bible décrit la situation idéale. Parce que pour étudier un phénomène, il faut une référence, n'est-ce pas? Il faut une référence, sinon tu ne peux pas l'étudier. C'est pour ça qu'on disait la dernière fois, ce n'est pas la peine d'étudier le cœur méchant, parce que la Bible te dit que qui peut le sonder. Donc, il n'y a pas de référence. Donc, tu ne peux pas étudier un phénomène où il n'y a pas de référence. Là, il y a une référence, le psaume 1. Nous allons tout de suite aller au verset 3, où la Bible nous décrit une plante qui a
accès à l'humidité. Donc, si cette plante a accès à l'humidité, en étudiant cette plante, nous allons voir son comportement, les signes qui prouvent qu'elle est liée à l'humidité, pour savoir si quand ces signes ne sont pas là, ça veut dire que ma plante n'a pas accès à l'humidité. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, la Bible nous dit, cette plante, c'est le juste qui pousse. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Que quelqu'un dise son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Quelqu'un peut dire le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il donne son fruit en sa saison. Et le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ici, nous allons extraire 3 signes. À ceux du premier culte, il faut leur dire qu'on a rajouté un 3e signe. Vous leur direz, je peux compter sur vous pour leur dire un 3e signe. Le premier signe, la Bible nous dit, on garde le verset affiché, la Bible nous dit que l'arbre dont la racine a accès à l'humidité donne son fruit en sa saison. Premier signe. C'est-à-dire, cet arbre suit une évolution prévisible et attendue. Parce que la saison, c'est une échéance. Est-ce que quelqu'un me suit? Qui ne dépend pas qui dépend de l'arbre, mais qui n'est pas fixé par l'arbre lui-même. Ce n'est pas la plante qui dit, monsieur, vous m'avez planté en juin, je veux partir en vacances. Le mois d'août, je vous donnerai des fruits en mai prochain. Ce n'est pas l'arbre qui dit ça. Les saisons sont déterminées. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que cette plante, cette graine qui a été semée, cette plante qui a poussé, cette personne suit une évolution prévisible et attendue. Prévisible et attendue par qui? Par ceux qui ont semé et ceux qui contrôlent. Il y a des contrôleurs pour voir. C'est-à-dire, il y a un moment, il y a le bourgeon qui a poussé. Ça, on s'attend à ça 3 semaines après. On s'attend à ce qu'il, normalement, avec la parole qui est annoncée, le voleur qu'il était, en 4 mois, il doit arrêter de voler. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une progression attendue. Il était colérique. Il avait des problèmes avec les autorités tout le temps. Normalement, avec ce qui est enseigné, à 6 mois, il doit arrêter ça. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est des étapes. À 4 mois, il pouvait prier 5 minutes. On tolère. Mais à 6 mois, on s'attend à ce qu'il puisse lire un chapitre, qu'il s'asseye un moment. C'est des fourchettes. Certains vont atteindre ça en 3 mois. Mais le maximum, c'est 6 mois. Si au-delà de 6 mois, dans les progrès attendus, il ne fait pas ça, il commence à faire quoi? À être en retard. Donc, s'il est en retard, tu sais, si tu as planté un arbre, la récolte, c'est en mai. En février, il n'y a que 2 feuilles. Entre nous, objectivement. Tu vas aller t'engager quelque part en disant, monsieur les primeurs, je vous apporterai le fruit dans 2 mois. Donnez-moi l'argent. Est-ce que tu peux faire ça? Tu sais qu'il est hors saison. Tu peux leur dire l'année prochaine, si Dieu veut, on verra. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est une personne qui est en retard par rapport à ce qui est attendu. Ils se vantent d'être chrétiens depuis 10 ans. Mais ceux qui sont chrétiens depuis 10 ans sont déjà des leaders. On compte sur eux. Lui, on ne peut pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est hors catégorie. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a un problème de racine. Parce qu'il a mangé la même chose que les autres. Il a été arrosé de la même façon. Mais le temps passe. On ne voit rien.
Et il se dit, la saison prochaine. Non. Dimanche prochain, on verra comment régler le problème de la racine. Il faut aller régler le problème de la terre. Il y a un problème. Parce que ce n'est pas ce qui est attendu. Où il dit que moi, je fonctionne, j'avance à mon rythme. Ce n'est pas une question de rythme. C'est une question de norme. Est-ce qu'on peut afficher la courbe? C'est juste pour vous donner une idée de ce dont on parle. Non, pas cette courbe. Vous voyez, ça par exemple, c'est une courbe de croissance. Donc, on s'attend à ce que, par exemple, un enfant croisse. S'il est ici, il n'y a pas de problème. Parce que 95% des enfants sont entre ces deux lignes. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, ce n'est pas un problème. Il peut être en bas, il n'y a pas de problème. Il peut être en haut, il n'y a pas de problème. Mais il y a une anomalie s'il est ici, à un âge donné, ou s'il est au-dessus, à un âge donné. Mais par contre, celui qui dit « moi aussi je crois » et qu'il n'y a pas de problème, c'est que lui, il suit une courbe comme ça. Il est trop bas, mais il progresse quand même. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il a un problème. Celui-là, quelqu'un qui suit ça, il faut aller consulter. Parce que ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il est trop petit pour son âge. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est une anomalie. S'il est là, il est trop gros. S'il est là, trop chétif. Mais s'il est au milieu, c'est pour ça que dans les salles de classe, il y en a qui sont grands, il y en a qui sont petits. Est-ce qu'on amène les enfants à l'hôpital? On dit, oh, toi, tu es trop petit. Demain, tu iras voir le médecin. Non, on sait qu'il y a des petits, on sait qu'il y a des grands. Mais c'est clair que si à 5 ans, il vient à 4 pattes, on va dire, il faut qu'on l'amène quelque part. Vous voyez de quoi je parle? C'est ça l'enjeu. Donc, le tout n'est pas de dire que je progresse. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui peut être dans une église, qui vient et qui voit que les gens avancent. Les gens avancent. Mais il a vu l'autre là qui est venu l'autre jour. Il commence à prier. Il avance. C'est tous les deux que les suiveurs disaient, est-ce que tu vas venir demain? Est-ce que tu vas faire ci? Est-ce que tu seras là? Les deux. Mais l'autre, on ne lui dit plus. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ça veut dire qu'il est en train d'avancer. Il voit que tout le monde avance d'une certaine façon. Et il voit bien qu'il est hors de ce cadre. Il y a un problème de racine. Puisqu'il a la même nourriture, pourquoi lui ne croit pas comme les autres? Il y a un problème de racine. Est-ce que quelqu'un voit le premier signe? Le deuxième signe que le test nous donne, c'est que son feuillage ne se flétrit point. C'est-à-dire, il est constant dans son aspect. Il n'est pas inconstant dans son aspect, son image ou son apparence extérieure. Il n'est pas inconstant. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'est pas inconstant. Il n'est pas inconstant. C'est-à-dire, aujourd'hui, il n'est pas motivé, demain démotivé. Engagé à fond. Demain, pas engagé. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est constant. Son feuillage a toujours le même aspect, verdoyant, qui montre qu'il se nourrit bien. C'est l'enfant qui est dodu, qui a des embonpoints tous les jours. Tu ne vas pas le voir creuser quelques jours, puis après, 2 semaines après, il est un peu gros, puis après, ça veut dire qu'il ne se nourrit pas bien et que ses racines ne sont pas profondes. Il faut aller checker là-bas. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Donc, dans l'église, il prie lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il ne prie plus. Samedi, il reprie. La semaine prochaine, c'est lundi, mardi qui ne prie pas. Mais vendredi, samedi, il prie. Il est engagé et il a des projets. À chaque fois que tu le vois, il dit, je vais faire ça pour le Seigneur. Il commence, il ne finit jamais. Il reprend autre chose. Il va ici, il se fâche avec tout le monde. Il dit, non, je n'en peux plus. Il va là-bas, il y a un problème. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a un problème. Il y a un problème. Et le troisième signe qui doit nous interpeller, c'est tout ce qu'il fait lui réussit, mais
Nous trouvons aussi ce paramètre dans Marc 4, le verset 17. Et nous allons prier. Marc 4, le verset 17. Dans cette partie du verset qui dit « Il y trouve une occasion de chute ». Vous savez, bien-aimés, il y a quelque chose qui doit nous interpeller. L'immédiateté et l'imprévisibilité des réactions par rapport aux épreuves. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire, une épreuve vient et il perd tout de suite ses facultés. C'est immédiat. C'est un signe. C'est-à-dire, la sœur Alphonsine n'a pas souri et sa réunion est foutue. Est-ce que quelqu'un me suit? Foutue. Oui, il n'y a pas d'amour ici, il y a cela. Pourquoi elle m'a regardé comme ça? Quel que soit ce qu'on dit dans la réunion, il faut focaliser sur ce paramètre. Ne peut pas s'en détacher. Va y penser pendant 2 jours, 3 jours. Et quand tu vois le décrochage que ça entraîne dans ta vie, ça doit t'interpeller pour te dire qu'il y a un problème de solidité ici. Est-ce que quelqu'un me suit? Dire non, ce n'est pas normal. Pourquoi certains résistent? Et pourquoi pas moi? On était 2 à rentrer. Hein? On était 2 à rentrer. La sœur Alphonsine n'a souri ni à l'un ni à l'autre. L'autre a adoré, a continué son culte, est sorti. À la fin même, a fait la bise à Alphonsine. Moi, je ne peux pas. Pendant 3 jours, il faut un conseil pastoral pour surmonter cette difficulté. Ça veut dire que je suis fragile. Le commentaire de Tata l'autre jour, il a fallu faire 3 jours de jeûne et prière. Si tu fais des jours de jeûne et prière pour les commentaires, quand les problèmes, même en chair et en os, vont se présenter, là, il faut qu'on te perfuse parce que tu ne pourras même plus manger. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça traduit un problème de solidité, de résistance. Si parce que tu as raté un culte pour raison professionnelle, est-ce que quelqu'un me suit? Il a fallu 2 semaines pour que tu remontes la pente. Il y a un problème de solidité. On peut même servir. Parce que je vous ai dit, dans le service, ça fait partie des éléments de croissance, comme l'apôtre Paul a servi tout de suite. Si le service t'écrase, est-ce que quelqu'un me suit? Le service t'écrase. On t'a confié quelque chose et voilà, tout est mélangé dans ta vie. Ça veut dire qu'il y a un problème de capacité à tenir. Est-ce que quelqu'un me suit? À tenir la chose. C'est des signes avant-coureurs qu'il ne faut pas négliger. Ils disent, ah non, ça va aller. Jésus dit, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Dieu a permis ça pour que tu puisses voir qu'il y a une défaillance. Longtemps à l'avance. Prends ça au sérieux parce que les conséquences, rappelle-toi, sont immédiates et imprévisibles. Donc, ce n'est pas forcément à la 3e tribulation que tu vas régresser. Ça peut être dès la première tribulation, il perd la foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, l'enjeu est vital. Il faut prendre ça au sérieux. Donc, le problème, c'est la racine avec l'eau, l'humidité, la parole. Je dois être consistant dans la parole. Je dois être familier avec la parole, avec la révélation. Je dois pouvoir tirer d'elle ce dont j'ai besoin. C'est ça ma force pour avancer. Est-ce que quelqu'un me suit? Le comment, nous y répondrons la prochaine fois. Le comment. Nous allons fouiller dans la terre. On va appeler des géologues, on va faire des forages, on va étudier les couches pour voir où se situe le problème. Pourquoi la racine n'est pas solide? Quels sont les critères de non-solidité, de non-profondeur d'une racine? Mais en attendant, jusqu'à la prochaine fois, prends au sérieux ta communion avec Dieu. Parce que c'est ta source d'approvisionnement. C'est ça qui permet de briser l'encerclement. Et cette relation-là, il faut particulièrement tenir compte de ta relation avec la parole de Dieu.
Parce que c'est ça l'humilité qui garantit la survie lors des épreuves. Est-ce que quelqu'un me suit? Et les épreuves, ça viendra. Ça viendra. Le soleil va se lever sur les bons et sur les méchants. Mais que Dieu nous accorde la grâce de survivre, d'avoir des racines profondes et de continuer la marche, que notre progression, qu'elle soit fulgurante. L'essentiel, c'est d'être dans la moyenne. Mais si elle est fulgurante, gloire à Dieu. Si elle est fulgurante, notre objectif, c'est de porter du fruit. Si quelqu'un croit cela, qu'il me dise Amen. Nous allons nous lever et prier. Nous allons élever la voix et dire merci, merci, Seigneur, merci de ce que tu as prévenu, de ce que tu as annoncé. Élevons la voix, disons merci. Jésus a raconté cela pour que nous soyons conscients. Il nous attend au niveau des fruits. Et il a trop investi en nous pour ne pas que nous portions du fruit. Et assurément, nous porterons du fruit. L'Église portera du fruit. Ta vie portera du fruit. Nous porterons du fruit. Aucun soleil ne nous balayera. Aucune tribulation, aucune persécution. Au contraire, la gloire de Dieu, la semence divine, la grâce divine sera manifestée. L'honneur à Dieu, la gloire sera manifestée. C'est sa gloire qui sera manifestée. Oh, élevons la voix et proclamons ces paroles sur nos vies en disant: ce sera pour ton honneur, ce sera pour ta gloire, ce sera pour ta louange. Quand tu paraîtras, Jésus, nous le disons avec force, ce sera pour ta louange, ce sera pour ta gloire, et ce sera pour l'honneur de ton nom. Que ta semence plantée en nous grandira, portera du fruit. Portera du fruit. Et du fruit en abondance. Parce que par ta grâce, nous pousserons des racines profondes. Nous baignerons dans l'humidité de ta parole, afin de porter du fruit. Dans l'intimité avec toi, afin de n'être déraciné par quoi que ce soit, afin de ne flétrir par quoi que ce soit. Parce que toi, tu as prévu une réserve pour nous, une réserve dans les cieux, une réserve dans les cieux. Et elle est suffisante. Christ est un modèle pour nous, le modèle parfait. Et quiconque lui obéit, trouve le salut dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.